Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer le tirage sentimental pour le mois de novembre 2023. J'ai un nouveau trépied, donc j'espère qu'il va bien tenir. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les béliers ascendant signe lunaire signe Vénus en bélier et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne, bien évidemment, une fois que tous les tirages seront faits, suivant votre situation, votre cas. Alors, pour vous, amis bélier, la sensation que j'ai, s'il y a une chose que vous avez compris, c'est qu'il y a un ou plusieurs petits blocages que vous n'arrivez pas encore à déceler. Ou en tout cas, vous sentez qu'il y a des choses, mais vous n'arrivez pas peut-être à savoir comment y débloquer. On me dit également de prendre le temps de communiquer, mais communiquer dans l'authenticité, c'est-à-dire de ne pas porter de masque, d'être vraiment authentique, votre vous authentique. Ne pas faire entrer l'ego ou le mental, mais vraiment être dans l'authenticité, dans la sincérité et dans la pureté. C'est vraiment la sensation que j'ai eue et le message que j'ai à transmettre, que ce soit vous, bélier ou les autres, c'était vraiment arrêter de porter des masques devant les autres, arrêter d'être d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez vrai. Soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique. Ces masques que vous portez, et je vais vous donner un exemple très concret, puisque moi étant dans la grande distribution, parce que oui, j'ai un travail, j'en vois des personnes qui font semblant d'être qui elles ne le sont pas, mais face à moi, je vois qu'elles sont fausses en fait, vous voyez, et je vous jure que ça m'énerve. J'ai envie de leur dire, je lui fais, mais pourquoi t'es comme ça en fait, je comprends pas, c'est quoi, tu joues quel rôle, la vie n'est, c'est pas, oui, il y a des rôles, oui, certes, nous avons tous une mission, et certaines personnes doivent porter la mission de celle, entre guillemets, alors je vais vraiment aller très loin là, celle qui nous fera du mal, mais les gens, ils se rendent pas compte que en faisant ça, sans vouloir être méchante, hein, ils sont un peu ridicules. Pour certaines personnes, je vais donner un exemple, une personne qui va se vanter de dire qu'elle est ci, qu'elle est ça, nana, et en fait pas du tout. C'est tout le contraire, donc elle s'invente une vie. Et toi en face, tu dis d'accord, ok. Bah non, ça donne pas envie d'être avec cette personne, ça donne pas envie de la connaître. On est d'accord. Et ben là, c'est pareil. Alors, je dis pas que c'est vous qui portez des masques, mais voilà, c'est la vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est si vous voulez être en couple avec quelqu'un, soyez dans l'authenticité, dans la sincérité. Ne vous cachez pas, montrez vos faiblesses aussi. Ce n'est pas une faiblesse que d'être, par exemple, trop gentil, trop serviable. Ça peut l'être, mais dans le sens où être gentil ne veut pas forcément dire être faible. Il suffit juste de savoir imposer ses limites. Bon, on va commencer tout de suite. Alors avec ce truc-là, ce nouveau trépied, c'est compliqué. Le message du Ho'oponopono. Je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tous ceux qui nous entourent, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Donc, je vais y arriver. Bon, bref, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'être dans la gratitude par rapport à ce message, de remercier tout ce qui nous arrive, tout ce qui rentre dans notre vie, tout ce qu'on a aussi ou tout ce qu'on est. C'est très important d'être dans la gratitude parce qu'on sait que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler et on peut tout perdre. Là, on vous dit de vraiment remercier d'être en vie, remercier d'être là. Envoyons de l'amour aux personnes qui sont incapables de s'aimer elles-mêmes.
et d'aimer les autres. C'est aussi comme, je vais dire, donner et recevoir. Je sais pas pourquoi, mais si les gens sont incapables de donner de l'amour, ils peuvent pas en recevoir. Et ben là, c'est exactement la même chose. Soyez dans la gratitude de cet amour que vous avez, que vous ressentez. En tout cas, pour certaines personnes. Et si vous n'en avez pas, bah, travaillez dessus. L'oracle enfin, l'énergie principale, j'ai la papesse. Au niveau sentimental, pour vous, j'ai la papesse et j'ai tiré comme ça, donc à l'horizontale. Et là, on m'a fait comprendre, on m'a dit, besoin de vous documenter, de vous instruire. Ça veut pas dire que vous êtes con ou débile, hein, non, ou que vous n'êtes pas... mais peut-être, et moi j'ai reçu sur le chemin du développement personnel, je vais pas dire... Alors peut-être au niveau spirituel, si vous avez envie de lire d'autres livres au niveau spirituel, alors je vais prendre des pincettes dans le sens si vous avez envie de lire bah, la Bible, le Coran, je sais pas quoi, bah faites-le. Si vous en avez envie, par contre, lisez les vraies versions. La vraie, l'originale, pas celle qui a été modifiée plusieurs fois par les hommes. Hein. Voilà, parce que là, on peut, même moi, il y a certaines choses qui sont assez égotiques et assez patriarcales. Donc là, on vous dit non, stop. Là, pour moi, on vous dit de développer vos facultés intellectuelles en lisant, moi je dirais même développer vos capacités spirituelles pour votre bien-être personnel, pour vous aider dans ce développement. Il y a peut-être des choses à apprendre, peut-être certaines choses à comprendre par rapport à certaines situations qui vous bloquent dans votre vie actuelle. Pour l'oracle de... Oh, c'est vraiment pas pratique, je l'ai pas mis peut-être du bon côté, j'en sais rien, je sais pas, je verrai pour la plus tard. J'ai la vie antérieure, donc mémoire bloquante d'une vie passée. On me parle d'hypnose, de soins hypnose, de l'hypnose régressive. Apparemment, il y a l'EMDR aussi qui est pas mal. Donc, c'est une forme d'hypnose qui permet de voir là où ça bloque et travailler dessus. Pour couper les liens, de comprendre la répercussion dans cette vie-ci, pourquoi il y a quelque chose qui bloque d'une vie passée et qui se répercute sur cette vie-ci. Et apaiser la charge émotionnelle qui était liée à celle-là, à cette mémoire bloquante. En tout cas, ce petit blocage. J'ai l'impression aussi que vous êtes dans la confrontation, c'est pas le mot, la confrontation, mais j'entends, ouais, la confrontation, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, est-ce que c'est vous et votre mental? Est-ce que c'est vous et les relations autour de vous? Mais j'ai l'impression que dans votre mental, ça se bastonne, voyez. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette vie antérieure aussi qui se répercute sur cette vie-ci et vous essayez d'aller de l'avant, vous essayez de comprendre les choses et en fait, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous énerve, ça vous agace. Et ça revient et ça poum, 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 poum. Bah, il faut calmer le mental. L'énergie, l'oracle des 7 énergies, j'ai le cadeau de l'oracle. Les signes de l'univers que vous recevez. Alors, sachez aussi que les tirages sentimentaux, ça veut pas dire le couple. Ça peut être vous-même, déjà, l'amour de soi, l'amour de la famille, l'amour familial, l'amour filial, l'amour amical et l'amour aussi avec les collègues, les machins. Ça veut pas dire qu'on doit tous se marier ensemble, tous s'unir ensemble. Non, mais relation. Voilà. Du cœur. Donc je disais, le cadeau de l'oracle, les signes de l'univers que vous recevez, il faut savoir les reconnaître et bien les interpréter. Vous rappelez que la vie est magique. Tous les signes que vous recevez, alors je dis pas que tous les signes sont recevables. Mais il y a des signes, par exemple, vous allez sortir dans la rue, vous allez, je sais pas, aller au supermarché, aller vous balader, et d'un coup, vous tombez sur quelque chose, mais tellement flagrant. J'ai
Je connais quelqu'un qui, en se baladant près d'une forêt, alors c'est peut-être pas une forêt, mais c'était un bord de route, elle a trouvé un pull vert avec une inscription dessus. Et vous voyez, c'est ce genre de signe en fait qui est improbable, mais que vous le voyez et ça vous fait tilt de suite, vous voyez. Et c'est vraiment un cadeau de l'univers qu'on vous envoie pour vous faire comprendre et vous faire avancer en fait. Et pour vous montrer aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, vraiment, pour moi, il y a vraiment une histoire. Vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable de vous adapter. Vous êtes capable de prendre conscience qu'il y a des choses à travailler. Maintenant, on vous dit, on avance. Même s'il y a des choses qui vont être perturbantes. Là, vous avez l'encouragement avec la carte enchantée. L'univers vous encourage vraiment à continuer vos efforts. Donc, pour moi, c'est vraiment... On y va là, ça y est, on a commencé à faire des petits pas. C'est pas encore le marathon, mais on travaille dessus, c'est bien. C'est un échauffement. L'oracle du rêve du chaman, j'ai les femmes des bois, l'adaptabilité. Pour moi, par rapport, et j'ai même envie de dire, ça va avec la sagesse des sorcières, le bâton, la stabilité. Je ressens que oui, il y a des situations auxquelles on doit s'adapter. Ok, on avance, on ne peut pas être toujours inflexible, frigide sur certaines choses parce que on peut pas commander la vie, on peut pas commander les autres. Mais déjà, on peut contrôler aussi ce que nous pensons, ce que nous faisons et ce que nous faisons aux autres. Donc, c'est aussi savoir prendre ses propres responsabilités. Et l'adaptabilité, pour moi, c'est par rapport aux situations. Ok, on se dit, il va peut-être m'arriver des choses. Ok, c'est ok, j'accepte, je prends. Attention à bien rester ancré. L'ancrage est très important. Donc cette carte-là me disait, travaillez votre ancrage, peu importe ce qui arrive ou ce que vous vivez. On apprend, on s'adapte, on agit. J'ai même envie de rajouter, on voit, on apprend, on s'adapte, on agit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, avec la stabilité, c'est ce qui vous permettra, l'ancrage, justement, de vous adapter. L'ancrage vous permettra de vous adapter à toutes ces situations sans pour autant perdre pied, sans pour autant perdre l'équilibre par rapport à certaines situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, en général, quand elles sont bonnes, on est youhou, et puis quand elles sont mauvaises, on tombe vraiment très bas. Enfin, peut-être pas très bas, mais là, on vous dit, vous pouvez vous faire un croche-patte. Mais est-ce que vous allez vous relever? Est-ce que vous allez juste avoir le pied à terre, le genou à terre, mais pas vous affaler? Vous voyez, vous vous relevez. Et ben là, c'est la sensation que j'ai. Alors peut-être par rapport, situation sentimentale, encore une fois pour moi, que ce soit au niveau en couple, mais aussi au niveau de l'ambiance générale, ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, que ce soit amical, familial, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses, peut-être que par vos comportements, ça n'allait pas. Donc ça, c'est bien de prendre conscience et aussi savoir prendre ses propres responsabilités, se remettre en question. Ça, c'est très important, cette remise en question. L'oracle des miroirs, j'ai parole, temps, boomerang, examen, argent, compromis, santé, carrefour, changement. Donc, vous voyez, pour moi, là, oui, il y aura une communication. Alors, soit ça a pris du temps, soit c'est vraiment sur du long terme. C'est-à-dire, vous allez peut-être apprendre à connaître les personnes, mais vous n'allez pas tout de suite vous engager. Vous allez prendre le temps, voilà. Le retour, alors j'ai l'impression qu'on me dit retour à la communication. Ça a pris du temps, mais là, on me parle de retour à la communication. Est-ce que c'est par rapport à des conflits que vous avez eu? J'ai même pas lu ce que vous aviez le mois dernier. J'ai pas fait attention. J'ai l'impression aussi que par rapport à certaines personnes avec qui vous avez pris de la distance, ou en tout cas ces personnes-là ont pris de la distance. Là pour moi il y a vraiment
l'argent ne veut pas dire forcément l'aspect financier. Ça peut être aussi l'abondance. Il y a quelque chose qui revient. Vous allez vous sentir un peu plus riche personnellement. Et je parle pas de l'aspect financier encore une fois. Je parle de votre être. Là, on est dans le spirituel, on n'est pas dans le matériel. Donc ça, il faut vraiment lâcher le matériel. Hein. Là, pour moi, il y a vraiment une entente, une réentente, ou en tout cas, ou avec des personnes donc de votre entourage. J'ai pas forcément le couple. Là, je n'ai pas le couple. Mais est-ce que vous avez fait des rencontres que ce soit sur le lieu de travail? J'ai pas forcément les réseaux sociaux, mais bon, c'est possible, hein, c'est une possibilité maintenant, hein, de nos jours, voilà. On s'adapte aussi à la modernité. Mais pour votre propre bien-être, oui, il y a des choix à faire, oui, il y a ce changement à faire. Et pour moi, c'est vraiment une remise en question de comprendre qu'est-ce que vous, votre mécanisme a fait, peut-être pour déjà... par rapport à la relation ou les relations, vos mécanismes peut-être répétitifs, où ils étaient peut-être, comme je vous disais, avec les masques qu'on porte. Moi, je connais quelqu'un qui est bélier et cette personne, pour moi, elle portait des masques, elle n'était pas sincère, elle n'était pas honnête, ou en tout cas, elle avait un ego tellement surdimensionné que ça pouvait pas coller avec moi. Ça peut pas coller. Voyez? Une personne aussi qui est censée, qui rabaisse ou qui fait des blagues, des petits pics là comme ça, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Donc là, je pense que vous allez vous remettre en question. Et pour moi, vous voyez, c'est vraiment les masques, l'abondance, le poisson. Là, on passe sur les rêves enchantés. L'étoile, pour moi, vous êtes guidé à prendre conscience, voyez, de tout ce qui était mauvais, tout ce qui était toxique. Et vous allez vraiment couper ces liens, couper ce schéma répétitif, couper cette, comment je pourrais dire, ce mécanisme de se dire maintenant je veux quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus authentique. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous aider. Alors je disais, vous lire des livres, vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres, vous pouvez très bien les trouver sur internet, vous pouvez très bien suivre des vidéos. Alors on me parlait tout à l'heure de coaching, de coaching des personnes. Alors attention, coaching sur Internet, sur certaines vidéos sur YouTube, il y en a qui sont excellents et il y en a d'autres, sans vouloir être méchante, mais quand je vois sur TikTok certains, et je dis bien certains, parce que certaines, les femmes, non, j'ai jamais vu... Enfin si, j'ai déjà vu des femmes dénigrer des hommes, mais alors, par rapport à leur comportement. Par contre, les hommes... Alors, je les ai pas tous vus, je pense pas les avoir tous vus, Dieu merci, mais certains hommes, et bizarrement, c'est toujours la même catégorie. Alors, est-ce que c'est le même? J'en sais rien, parce que clairement, j'ai essayé de les signaler, ça marche pas, donc c'est un peu, voilà. Certains hommes, eux, ils prennent un ego, mais monumental, en se disant, c'est nous les plus forts, c'est nous les plus beaux, les femmes, elles doivent rester à la maison, ne pas travailler, elles doivent nous mettre sur un piédestal, c'est nous qui commandons, c'est nous qui... Alors, j'ai même entendu, elles devraient s'estimer heureuses si on les appelle. Voyez déjà cette mentalité? Comment vous dire qu'une féministe comme moi, alors je suis féministe quand même, enfin voilà, je suis pour le respect mutuel, mais voilà. Je pense que vous comprenez, hein. Voilà, c'est des têtes à claques. Faut dire ce qui est. On le dit, allez. Et je comprends pas pourquoi on peut pas les signaler. Enfin, ça fonctionne pas. Voilà, c'est peut-être justement et le problème, c'est que les hommes qui écoutent ce genre de personnes sont entièrement d'accord. Il y a que les femmes qui sont pas d'accord, hein, mais quand je regarde les commentaires, parce que oui, je regarde les commentaires, je me dis, oh, il y en a peut-être un ou deux qui va dire, bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah non, parce que, et après on dit que la femme est le sexe faible. Je suis désolée, messieurs, hein, mais
se comporter comme ça, pour moi, c'est être faible. Parce que ça veut dire augmenter son ego pour se donner des valeurs. Alors qu'absolument, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voyez? Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous mettez. Alors pour moi, porter la croix, là, c'est la croix, c'est vous vous délestez, vous vous déchargez de ce qui ne vous appartient pas, ou en tout cas de ce qui vous appartient plus. Vous lâchez la grappe, en fait, j'ai l'impression. C'est vous vous délestez vraiment de cette charge lourde et mentale, pour ne serait-ce que retrouver une meilleure tranquillité, une meilleure paix chez vous. Il y a encore... Alors, pour moi, il y a vraiment les réseaux sociaux. On vous dit, attention aux réseaux sociaux, tout n'est pas bon à prendre. Bah, je l'ai dit avant, mais sans même comprendre les cartes, en fait. Je les lis en fonction, au fur et à mesure, là. Enfin, c'est fou, ça. Donc, bien faire attention aux réseaux sociaux. Tout n'est pas bon à prendre. Oui, ça va très vite. Pour l'oracle des anges de l'amour, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on me parlait aussi de visualisation la gratitude. Bah oui, le message Ho'oponopono. Je bénis ceux qui m'entourent et je remercie la vie. Remerciez aussi, alors même si vous ne l'avez pas, mais visualisez comme si vous l'aviez déjà. Si vous cherchez la personne qui vous est destinée, demandez-la. Ne soyez pas dans le négatif, mais dans des affirmations positives. Et vibrez haut, vibrez cet amour que vous voulez ressentir. Mais déjà, ressentez-le pour vous-même. Ensuite, faites un effort. Voilà, pour moi, vous allez en faire des efforts. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, je sais pas s'il y en a, ils vont apprécier ce que je vais dire. Pour moi, une personne qui regarde que des vidéos sentimentales, c'est qu'elle cherche la personne de sa vie. Le grand amour. On le cherche tous, hein, voilà. Mais on ne doit pas le chercher, on doit le vibrer. C'est une question de vibration. Pensez à Tesla, pensez en vibration et en fréquence et en énergie. Et plus vous allez le vibrer déjà, alors oui, il y aura peut-être des personnes qui vont, vous allez attirer certaines personnes qui sont pas dans la lumière, parce que justement ce que vous allez vibrer, ça va les attirer aussi. Maintenant, c'est à vous de faire preuve de discernement, d'être bien ancré et de vous adapter et d'être stable dans ce qui vous arrive. Et la passion, ça va être chaud. En plus, il va commencer à faire froid en novembre, c'est bien. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vibrez-la, moi j'ai envie de dire. Chantez et vibrez-la, dansez-la. Faites-vous plaisir, quoi. L'oracle des météores. J'ai combat. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que ça... C'est compliqué dans votre mental. Vous avez mal à la tête, hein. Vous avez des grosses migraines, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. C'est limite, je vois une personne qui alors je veux pas dire qu'il se tape la tête contre un mur, mais ça fait bon, vous voyez? Et ça, vous arrivez pas en fait à choisir entre votre ego et ce que vous voulez vraiment. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire de ce côté-là. Il y a peut-être aussi, alors est-ce que c'est en lien avec la vie antérieure? Ça, je sais pas, mais il y a vraiment, et c'est pour ça que je vous disais, lisez, documentez-vous, apprenez. Faites du développement personnel pour pouvoir évoluer au niveau spirituel. Parce que voilà, vous voyez, en d'autres cartes, j'ai l'évolution. Hein. Et là, j'ai la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour un renouveau. Ensuite, changement imminent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. C'est message à venir aujourd'hui. Donc, ça, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, ces prochains jours, ou en tout cas, dans ces jours-ci, quoi. Et là, j'ai blocage karmique. Donc, il y a encore, par rapport, vous voyez, à vie antérieure, blocage karmique. Le blocage karmique, c'est peut-être par rapport à un lien avec soit une vie antérieure, puisque le karma, c'est aussi par rapport à quelque chose du passé qui n'a pas été résolu et qui se remanifeste pour que vous compreniez enfin les choses. Oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, sinon c'est pas drôle.
Et le message du pour le message sentimental pour vous, amis Bélier, avec l'oracle guide du mieux vivre. Prenez soin de vous, vous êtes votre propre sauveur. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. N'oubliez pas le message Ho'oponopono. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je ne l'ai pas lu la carte encore. Hein. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais j'adore parce que je la lis pas la carte et par rapport à votre tirage, eh ben ça met ce que je vous ai dit. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Vous en porterez mieux émotionnellement. Vous vivrez moins de maux physiques. Voilà, amis Bélier, sur ce dernier petit message. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.